Le rejet n'est donc pas la fin de ton histoire, mais un tournant du scénario, te poussant à devenir la version la plus authentique et résiliente de toi-même. Affronte-le de front, avec la sagesse des âges et la vitalité de la jeunesse, et regarde-le se transformer de ta plus grande peur en ton plus grand allié pour la croissance personnelle et le succès. 5. Coupe tout contact. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit. C'est un outil puissant dans ton arsenal émotionnel, surtout face au rejet. Imagine que tu as été ignoré ou repoussé. Ton instinct pourrait hurler de réparer la situation, d'entrer en contact, de combler ce vide. Mais ici, tu changes la donne, adopte le silence. Ce n'est pas jouer des jeux, c'est reprendre ton pouvoir. Lorsque tu choisis de ne pas réagir, de ne pas bombarder de messages ou d'appels, tu fais un pas en arrière. Cette pause n'est pas seulement pour eux, elle est pour toi, pour te recalibrer, pour te rappeler que ta valeur n'est pas liée à l'approbation de quelqu'un d'autre. Creusons plus profond, ce silence n'est ni passif ni vide. Il est actif, stratégique. Tu ne fais pas que patienter, tu réfléchis et tu grandis. C'est une période pour recentrer tes objectifs, tes passions, ta vie. Considère cela comme un bouton de réinitialisation, te donnant clarté et force. Cette période de non-contact n'est ni froide ni cruelle. C'est une limite que tu poses pour ta paix mentale. C'est dire « je me respecte trop pour poursuivre ou supplier ». Cet état d'esprit n'est pas seulement stoïcien, il est libérateur. Il parle volume de ta valeur personnelle et de ta confiance. À terme, considère le message silencieux que tu envoies. Dans un monde où les réponses instantanées sont attendues, ton silence peut être intrigant, voire attirant. Il montre que tu n'es pas facilement secoué, que tu mènes une vie pleine d'intérêt et de priorités au-delà de ce rejet. Ce n'est pas pour faire regretter ou ramper quelqu'un, mais pour montrer que tu es solide, centré, et pas facilement influençable par des validations externes. Cette approche ne garantit pas un changement dans leur comportement, mais elle assure un changement en toi, te rendant plus fort, plus centré, prêt à affronter ce qui vient ensuite avec grâce et assurance. 6. Prouve-leur qu'ils ont tort. L'art de transformer le rejet ne consiste pas simplement à prouver aux autres qu'ils ont tort, mais à prouver à toi-même de quoi tu es capable. Il s'agit de transformer le « non » en carburant pour ta croissance. Disons que quelqu'un met en doute tes capacités dans une compétence ou une tâche spécifique. Voici ta chance d'affûter cette compétence, non pas pour leur approbation, mais pour surpasser tes propres limites. Plonge profondément dans l'apprentissage, pratique sans relâche, et présente-toi avec un niveau de maîtrise que même toi, tu ne soupçonnais pas posséder. Ce n'est pas pour un spectacle grandiose destiné aux sceptiques, mais pour bâtir silencieusement une forteresse de compétences et d'assurance personnelle. Imagine maintenant l'impact de tes actions plutôt que de tes mots. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes plans ou tes progrès. Que tes résultats parlent d'eux-mêmes. Si on te qualifie de non créatif, lance-toi dans un projet qui met en avant ta créativité. Si on te dit peu engagé, que tes